Très bien. Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est un culte particulier puisque on est heureux d'avoir nos enfants avec nous qui participent, qui sont là. Vous êtes bien habillés, vous avez revêtu apparemment des sortes d'écharpes avec des croix dessus, avec vos mains dessus. Il y a des lettres aussi. Et j'imagine que vous avez dû passer du temps à préparer tout ça, à donner ce spectacle. Alors, on voulait vous dire, nous, les papas, les mamans, les tontons, les tatas, on voulait vous dire merci parce que vous avez bien travaillé et vous avez bien écouté. On voulait vous dire merci parce que ça nous fait plaisir déjà de vous dire merci et on voulait que vous sachiez combien on aime ce que vous faites. Et est-ce que vous avez déjà rendu un service à quelqu'un, peut-être à vos parents, à votre papa? Oui, tu as déjà rendu un service? Jérémy, David, vous avez déjà rendu des services? Est-ce que papa et maman, ou ceux à qui vous avez rendu service, vous ont dit merci aussi? Non? Vous deviez être assez déçus alors. Non plus? Parce que vous attendiez pas à ce qu'on vous dise merci? Parce que vous savez, quand on rend service à quelqu'un et qu'on fait quelque chose d'important pour quelqu'un, eh bien souvent cette personne elle est reconnaissante. Merci. Et moi je sais que le Seigneur Jésus, il nous dit qu'il y a un grand service qu'il donne pour ses amis. Et il nous a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est pour ça qu'on a fait la Sainte Seine. Parce qu'on veut se rappeler que Jésus a donné sa vie pour nous. Donc c'est Jésus qui dit ça, et c'est en Jean 15 au verset 13. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que vous savez à quel endroit dans la Bible il y a des gens qui ont remercié Jésus? Moïse, il a remercié Jésus? Vas-y, dis-moi un petit peu plus ce que tu as trouvé. Oui. Merci en tout cas d'avoir participé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens dans l'Ancien Testament qui ont dit merci à Jésus. Est-ce que vous vous rappelez d'autres personnes dans l'Ancien Testament qui disent merci à Jésus? Très souvent, David, il remercie le Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ça fait. Et en plus, qu'est-ce qu'il fait David? Je ne parle pas David qui est avec nous ici, hein. Je parle de... Oui. Oui. Et puis il écrit des chants, il écrit des musiques pour le Seigneur pour lui dire merci. Et bien dans le Nouveau Testament, il y a une histoire particulière aussi, où Jésus, il s'agissait de lui dire merci. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? Oui. Quand il était cloué à la croix, je n'ai pas souvenir qu'il ait dit merci quand il était cloué à la croix. Il était dans un moment où il était vraiment en détresse, et là il était plutôt en train de crier vers son père, dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais en fait, Jésus savait très bien ce qui se passait, parce qu'il citait le psaume 22 quand il disait à Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais il y a un moment où Jésus marchait avec nous, et ça c'est dans Luc, au chapitre 17, où c'est l'histoire qu'on appelle l'histoire des 10 lépreux. Alors je sais que vous n'êtes pas lépreux, mais je vais vous demander de participer avec moi. Est-ce que les enfants, vous voulez venir avec moi? Je vais vous raconter cette histoire. Alors, je vous raconte cette histoire. Parce que c'est une histoire qui s'est vraiment passée. C'est pas une parabole. Vous savez, une parabole, c'est une histoire que raconte Jésus. Mais là, c'est vraiment arrivé au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres étaient près du Seigneur. Et ils le suivaient absolument partout. Partout. Et Jésus allait vers Jérusalem. Et dans cette histoire, Jésus est en train de marcher et de longer la Samarie. Vous savez ce que c'est la Samarie? C'est un endroit que les Juifs n'aiment pas trop. Donc Jésus, les apôtres, etc., en général, ils longent la Samarie. Ils vont y aller plus tard. Ils ont fait des choses en Samarie, mais là, ils longent la Samarie pour aller à Jérusalem, parce que c'est la tradition quand on va à Jérusalem pour faire les fêtes. On longe la Samarie. Et l'histoire nous dit qu'alors qu'ils se rendaient à Jérusalem, ils longent la frontière de la Samarie et la Galilée, et ils entrent dans un village. Vous savez ce que c'est des lépreux? Oui. C'est quelqu'un qui a de la lèpre, oui. Mais ce qu'on a, c'est absolument vrai. Et ce qu'il y a aussi, on considérait aussi des gens comme étant lépreux, oui. C'est une maladie, exactement une maladie de la peau.
Et tous les gens qui étaient malades de peau, même si ce n'était pas vraiment la lèpre, mais qu'ils avaient des problèmes de peau, en général, ils étaient rejetés. Ils étaient mis au loin parce que ça faisait partie des lois de leur culture. Tous ces gens, ils étaient là en train de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reconnu Jésus. Donc à l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Et ils s'arrêtèrent à distance. Et ils se mirent à supplier à haute voix. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit. Et vous savez pourquoi ils sont loin, les lépreux? Ils sont à distance. Exactement, c'est la tradition et ça fait partie. Quand quelqu'un est malade comme ça de sa peau, il n'a pas le droit de s'approcher de quelqu'un. Parce qu'on pense que ça rendrait la personne impure d'être près d'un malade comme ça. Donc il respecte Jésus, il respecte les disciples. Et il reste à distance. Et il crie vers Jésus, « Aie pitié de nous !» Jésus leur dit, de suite, qu'est-ce qu'il leur dit? Sauf que quand il leur parle, ils ne sont pas encore guéris. Ils viennent le voir parce qu'ils sont malades. Et là, ils se disent entre eux, mais Jésus nous demande d'aller nous faire voir au prêtre. Eh bien, oui, ils sont partis. Et sur le chemin, venez, on va faire les lépreux. On va dire que vous êtes les lépreux, d'accord? Levez-vous. Alors je vais demander à David et à Jérémie, lequel d'entre vous veut jouer le Samaritain? Parce qu'il y a un Samaritain dans l'histoire. C'est toi, très bien, tu as levé la main en premier. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Alors viens le Samaritain, et tu loues Dieu, tu fais merci Seigneur. Merci, viens, approche, approche, approche. Et alors les autres sont partis se montrer au prêtre, ils sont guéris déjà. Et il y en a un seul qui revient pour dire merci. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne aux pieds de Jésus. Alors t'es pas obligé, hein, t'inquiète pas. Face contre terre, c'est pas très propre, donc ne le fais pas. Le remercia. Or, c'était Samaritain. Et vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, les Juifs n'aiment pas trop les Samaritains. Donc dans cette histoire, il se pouvait qu'il y avait des Samaritains et des Juifs, mais c'est un Samaritain qui est revenu. Et n'oublions pas, c'est Luc qui parle. Et Luc, on sait qu'il travaille avec Paul pour parler aux païens. Donc cette histoire, elle n'est pas là par hasard. C'est que le Samaritain est venu dire merci. Qu'est-ce qu'il a reçu, ce Samaritain? Jésus était surpris. Qu'est-ce que Jésus dit, les enfants? Oui. Il n'y a pas de quoi? Peut-être. Et tu gagnes 1 point pour avoir participé. Jésus est très fort en mathématiques. Et il a compté qu'il y avait 10 lépreux. Ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Dit Jésus. Où sont donc les 9 autres? Eh oui, 9 moins 1. 8, 10 moins 1. Ça fait 9. Moi, je suis pas bon. Et Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. J'ai dit merci, oh, 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 merci, merci Jésus. C'est exactement ce que tu as fait en tant que Samaritain quand tu reviens. Et puis, s'adressant à ce Samaritain, Jésus lui dit, relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi. Qui sont tous guéris, vous n'êtes plus lépreux, vous pouvez revenir vous asseoir. Vous êtes guéris, c'est merveilleux. Cette histoire, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas là par hasard. On remercie le Seigneur, vous savez, David le faisait tout le temps dans les psaumes. Au psaume 102, il dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son saint nom de tout mon être, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il dit aussi « Père, je te remercie parce que tu m'as exaucé dans Jean. » C'est Jésus qui parle. Et puis, on a aussi dans les psaumes, le psaume 137, on a « De tout mon cœur, Seigneur, je te remercie parce que tu as entendu les paroles de ma bouche. Je chante en présence de tes anges. » Alors tu vois, on remercie en chantant comme ça. Vers ton temple sacré, je me prosterne, ça veut dire que je me mets à genoux.
Je remercie ton nom pour ton amour, ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Et alors, on a plein de passages comme ça dans la Bible. Ceux qui croient en Dieu, merci. Alors, c'est quand même un sujet qui est très important, la gratitude, parce que ça peut vraiment changer la vie. Ça a déjà changé la vie de notre superbe Samaritain. Ça lui a changé sa vie. Parce qu'il s'est mis en relation avec Jésus. Il n'est pas resté au loin. Vous vous rendez compte quand tu t'es approché. Déjà, ça a changé sa vie parce qu'il s'est rapproché de son maître. Il a pu le toucher. Il a eu une relation avec lui quand il a écouté, quand il lui a parlé. Ils ont pu discuter. Et vous savez que cette gratitude, nous aujourd'hui, ça change énormément de choses. Je suis allé regarder un petit peu les études qu'ils ont fait sur les gens qui ont la gratitude. Alors, je n'ai pas tiré toutes les informations de la Bible parce que des études récentes dans la Bible, ils n'en avaient pas. Ça date d'il y a quand même de 2000 ans. Mais nous, récemment, on s'intéresse au phénomène de la gratitude. Et on s'est rendu compte qu'il y a 6 choses qui changent quand on est de plus en plus enclin à dire merci, à écrire dans un journal pourquoi on rend grâce, pourquoi on dit merci. La première chose, c'est que ça réduit totalement les symptômes pour ceux qui sont déprimés, ceux qui sont tristes. Les symptômes de la dépression totalement descendent. En 2005, il y a une étude de psychologues Seligman et Hall qui ont montré que les participants qui ont participé à dire merci, à la gratitude, ont vu une réduction de 35% des symptômes dépressifs pendant plusieurs semaines après qu'ils aient fait ces choses. Et donc ça, on peut trouver toutes ces sources sur les livres de psychologie aussi en ligne quand vous allez faire vos recherches. Il y a aussi une amélioration de la santé. Vous êtes plus en forme. La santé physique s'en voit améliorée. On a vu que en 2012, il y a une étude qui a été révélée où les personnes qui sont reconnaissantes rapportent moins de douleurs et se sentent en meilleure santé. Donc ça change réellement physiologiquement notre vie de tous les jours. Ça, vous le voyez dans une étude, donc ça s'appelle Personality and Individual Differences, les personnalités et les différences individuelles. Et ils ont justement, lors de cette étude-là, montré que quand on tient un journal de gratitude, si vous avez un journal dans lequel vous écrivez, et même si vous êtes tout petit, je ne sais pas si vous allez avoir comme cadeau d'anniversaire, mais un petit journal pour écrire, c'est pas mal. Parce qu'ils ont montré qu'un journal de gratitude réduit significativement la pression artérielle. Carrément. Quand on mesure la pression artérielle, on se rend compte que ceux qui tiennent un journal avaient moins de pression artérielle après. C'est absolument fascinant. Le sommeil aussi, il y en a qui ne dorment pas très bien. Je sais que c'est le sort de beaucoup, malheureusement, et on prie. Si vous avez des problèmes d'insomnie, on peut prier pour vous. On a déjà vu des miracles ici. Des personnes qui étaient insomniaques et après on a prié pour vous. Dormez mieux qu'un bébé, parce qu'un bébé, ça se lève tous les 3 heures pour manger. Donc on ne va pas prier pour vous donner comme des bébés. Mais ils dormaient comme des marmottes. Donc c'est une étude de 2011, ça, dans Applied Psychology, qui ont montré que passer 15 minutes à écrire des pensées de gratitude avant de se coucher pouvait améliorer la durée et la qualité du sommeil. Donc ça s'est prouvé scientifiquement. Et une intervention même de 2 semaines axée sur la gratitude a amélioré la qualité et réduit la pression artérielle chez les mêmes participants. C'est réellement des modifications dans notre quotidien qui améliorent notre vie, simplement de dire merci. Alors il y a aussi sur l'anxiété, le 4e point, c'est une réduction de l'anxiété. Des fois, vous savez, quand on est adulte, alors pour l'instant, ça ne vous concerne pas trop, je pense, mais quand on est adulte, on apprend à avoir de l'anxiété. On a souvent peur, et pour des raisons qu'on ne comprend pas toujours. Ça peut commencer même à l'adolescence. Et donc la gratitude, c'est un outil très efficace pour gérer l'anxiété, parce qu'on focalise nos pensées sur le présent plutôt que sur des choses du passé, du futur. Et quand on dit merci, c'est dans le moment. Et je ne sais pas si vous faites ça, les enfants, mais quand vous voyez le matin qu'il y a un peu de soleil, souvent on se lève et puis on se dit, bon, une autre journée.
Je sais pas pour vous, mais je suis comme un. J'aime bien être comme un enfant comme ça. Quand je sors, je vois des fleurs, juste des fleurs, ou même des abeilles se poser dessus. Je sais pas si vous observez les animaux. Tout à l'heure, je suis passé à côté de la Seine, il y avait deux cigognes qui volaient au-dessus, en couple au-dessus de la Seine, avec de longs coups comme ça. C'était majestueux. Ils volaient, on aurait dit qu'ils étaient au ralenti comme ça, parce que c'est tellement beau. Je dis merci Seigneur pour ta création. Juste d'ouvrir les yeux et d'observer autour de nous, ça donne envie de dire merci. Et bien en faisant ça, sans le savoir, j'étais en train de guérir des choses à l'intérieur de moi. Au lieu d'avoir peur de ce qui allait se passer dans la journée ou plus tard, j'étais dans le moment en train de dire merci. Et là, je sais que quand je dis merci au Seigneur, je suis connecté, je lui parle. C'est comme une prière de dire merci au Seigneur. Et donc, il y a aussi un autre événement qui se passe. Dès l'adolescence, c'est particulièrement important, c'est l'amélioration de l'estime de soi. Ça va jusque-là. C'est une étude de 2014 dans un journal qui s'appelle le Journal of Applied Sports Psychology, donc un journal de la psychologie appliquée des sports. Il a trouvé que la gratitude augmentait l'estime de soi, et ça c'est crucial pour la performance des sportifs et des athlètes. Les athlètes qui disent merci, qui sont reconnaissants, auront de meilleurs résultats que ceux qui se plaignent, que ceux qui ont peur. Donc avant de rentrer dans un match de foot ou de basket, quoi que ce soit, merci Seigneur. Et là, vous allez plus certainement marquer. On a remarqué dans ces recherches que la gratitude, elle réduit aussi les comparaisons. Très souvent, on est triste parce qu'on regarde ce que l'autre a. Oh, lui, il a un plus joli jouet que moi, il a une plus jolie voiture que moi. Lui, il a une plus grande maison. Oh, lui, il a un meilleur travail. Oh, lui, on lui parle mieux. Oh, lui, son mari est quand même plus sympa. Eh ben, quand on a de la gratitude, on réduit toutes ces comparaisons sociales négatives, ça augmente la satisfaction personnelle. C'est là que l'estime de soi continue. Vous voyez, on arrête de comparer. Et puis, il y a le renforcement des relations sociales aussi. Dire merci et montrer de la reconnaissance, ça peut aider à nouer de nouvelles amitiés, à avoir de meilleures relations avec les autres. Une étude en 2014, c'était publié dans un magazine qui s'appelle Emotions, a montré que de remercier un nouveau contact le rendait plus enclin à rechercher une relation continue. Ça veut dire que quand on va rencontrer quelqu'un et qu'on va avoir une petite relation et déjà dire merci, eh bien ça va encourager la personne à venir nous revoir. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à trouver des occasions de dire merci à ceux qui vous entourent. Parce que même s'il ne leur semble pas avoir fait quoi que ce soit de spécial, quand vous dites merci à quelqu'un, la personne se dit tiens, il me reconnaît. C'est pour ça qu'on appelle ça la reconnaissance. Je suis reconnaissant. Ça veut dire que je reconnais que tu as été quelqu'un qui a été une bénédiction pour moi. Tu es quelqu'un qui compte. Et ça, dans les relations entre nous, c'est très important. Et finalement, une résolution du stress. Juste le stress ambiant qu'on connaît tous quand on est adulte ou quand on commence des études. C'est jeune même. Donc la gratitude, ça active une partie de notre système nerveux qui est responsable de la relaxation et aussi de la digestion. Des fois, ça vous est arrivé de manger, puis d'apprendre une mauvaise nouvelle et puis vous n'arrivez pas à digérer. Votre repas reste sur votre estomac et vous vous sentez mal tout après-midi. Il y en a qui rigolent parce qu'ils se sentent totalement concernés. Eh bien, de dire merci, ça active le système nerveux parasympathique. J'aime bien ce système nerveux, il s'appelle parasympathique. Et c'est ce système nerveux-là qui est responsable de la relaxation et de la digestion. Et donc ça peut aider à réduire le stress et tous les effets du stress physique sur le corps. Ce qui est absolument un changement pour notre quotidien. Donc une étude en 2012 par l'université du Kentucky a montré que les personnes reconnaissantes sont moins agressives et plus sensibles aux autres. Quand on dit merci, on est moins enclin à se mettre en colère et on est plus à l'écoute du besoin des autres. Vous voyez, ça change énormément de choses. Alors maintenant, j'en reviens à notre foi qui nous anime, celle qui nous donne une très très bonne raison de dire merci. Les enfants, pourquoi est-ce qu'on dirait merci à Jésus? Parce que tout à l'heure, vous l'avez chanté. Vous avez dit merci. Oh, oh, oh. Mais pourquoi?
Parce qu'il nous a sauvés. Exactement, c'est la première sur ma note. Et tu vois, c'est Éphésiens 2, verset 8, qui nous dit, c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. Et par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est pour ça qu'on peut dire premièrement, merci à Jésus. Quelle est la seconde raison pour laquelle on peut dire merci à Jésus? Vous l'avez dit tout à l'heure. Deuxième raison pour dire merci à Jésus. Qui c'est qui peut tenter? Ceux qui n'ont pas essayé. Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus? Une autre raison de dire merci. Oui, là. Parce qu'il a pardonné nos péchés. T'as lu mes notes? C'est la deuxième, il a pardonné nos péchés. C'est question pour un champion. Là, t'as gagné. Il n'y a pas de bonbons, mais on n'a que du pain. Il a pardonné nos péchés, c'est moi, oui, c'est moi qui efface tes crimes. À cause de moi-même, de tes péchés, je ne vais pas me souvenir, nous dit le Seigneur. Vous voyez, ça c'est dans Ésaïe 43, verset 25. Alors c'est dans l'Ancien Testament, mais Ésaïe parlait comme s'il avait vu et connu Jésus très très souvent. Ça s'appelle une parole prophétique. Et il nous dit que le Seigneur va nous pardonner nos péchés. Alors le prochain, je ne sais pas si vous pouvez le deviner, les adultes, pourquoi est-ce qu'on devrait remercier Jésus? Quelqu'un peut me dire pourquoi vous avez envie de remercier Jésus? Il a fait de nous ses enfants, amen, encore. Il nous a envoyé son esprit, merci Seigneur pour ton esprit qui est sa présence auprès de nous aujourd'hui. Quand on parlait d'être très près de Jésus, maintenant il vient vivre en nous, c'est quand même absolument révolutionnaire. Encore d'autres raisons. Il nous aime, amen. C'est notre Père, merci d'être. Il nous a adoptés comme ses enfants, amen. Il a promis de venir nous chercher, absolument. Il a un projet d'amour pour nous. Ça, c'est notre prochain verset. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi, dit Jésus à ses disciples, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. C'est un fruit qui dure. Il ne va pas se pourrir, ce fruit-là. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Il répond à nos prières. Merci Seigneur parce que tu réponds à nos prières. Et ça c'est dans Jean, chapitre 15, verset 16. Encore d'autres raisons. Allez-y, je me tourne vers les adultes maintenant aussi. Amen. Un royaume de sacrificateurs dont nous sommes les ambassadeurs, nous sommes les sacrificateurs. On n'est plus orphelin, absolument, comme on l'a dit tout à l'heure. On a été adopté, on a un père, même pour ceux qui n'ont pas connu leur papa ou qui n'ont pas eu un papa ou une maman qui était présente. Et ça, les amis, ça change absolument tout. Encore une autre raison, dans le futur et dans le présent. Qu'est-ce que fait Jésus pour nous? Oui. Il prie pour nous, il intercède auprès du Père pour nous. Amen, merci. Vous voyez qu'on a en fait beaucoup, si on continuait, on pourrait noter énormément de raisons. Et moi, je vous invite vraiment à garder toutes ces bénédictions en tête pour que dans les moments les plus difficiles, vous ayez le réflexe, pas de vous plaindre, mais d'être reconnaissant. Moi, je dirais, finalement, pourquoi dire merci? Parce qu'il ne nous abandonne pas. Regardez ce que nous dit Ésaïe à nous, avec le cœur du Père, le cœur du Père. Une femme peut-elle oublier son nourrisson? Ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Vous voyez, mesdames, quand je vous disais la maman, le père connaît l'amour d'une mère. Il enseigne à la mère. Aussi. Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les pommes de mes mains. J'ai toujours tes remparts devant les yeux. Alors, on sait que là, Ésaïe parle pour le Seigneur et il parle de sa bien-aimée, de Jérusalem, mais nous sommes sa bien-aimée, nous sommes l'Église, donc il parle de nous. Alors, je vais terminer toutes ces réflexions. On va réfléchir sur comment est-ce qu'on peut dire merci. Les enfants, comment, quand vous voulez remercier, c'est la fin de l'année, là, vous avez sûrement dit au revoir à vos maîtres et vos maîtresses. Non? Il y en a qui redoublent? Hein? Il reste une semaine? Bon courage les parents, bon courage. Comment est-ce que pour les maîtresses, parce qu'on a des maîtresses ici, on est bien chanceux d'avoir de super maîtresses en Christ, comment vous allez remercier vos maîtresses et vos maîtres? Vous avez déjà préparé quelque chose pour les remercier? Oui? Toutes les photos?
et ça, de tous ceux de la classe, et tu vas lui offrir. C'est merveilleux. Ça, c'est un cadeau. Pour remercier quelqu'un, on peut lui faire des cadeaux. Est-ce que les maîtresses reçoivent des cadeaux en fin d'année? Oui. Vous voyez? Ça, c'est oui, Alexandre. C'est toi qui l'as fait la confiture? Ou c'est maman? Ah, elle est bonne, la confiture de maman. Et tu vois, tu as fait aussi un cadeau à tes maîtresses. Et alors ça, c'est de la reconnaissance. Faire des petits cadeaux. Et il y a plein de manières de montrer son amour, en fait. Certains même disent qu'on a 5 manières de montrer notre amour. Il y a le fait justement de faire des cadeaux, d'offrir des choses. Il y a le fait aussi de passer du temps avec la personne que l'on aime pour lui montrer qu'on aime. Ça s'appelle du temps de qualité. Il y a le fait de rendre service. Rendre service, c'est une manière de remercier aussi. En tant que chrétien, on a multiples manières de remercier le Père. Et alors on le fait à chaque fois qu'on se rassemble pendant les cultes, parce que dès qu'on se voit, la première chose qu'on fait quand on rentre dans l'église, c'est quoi? Oui, on prie, exactement. Alors prier, c'est dire merci au Seigneur, c'est reconnaître qu'il est là, reconnaître sa présence. Et donc, dès qu'on rentre dans l'église, la première chose qu'on fait, on dit merci Seigneur, merci parce que tu es présent. Et juste après avoir prié, vous avez vu qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a chanté, exactement, et chanté super bien avec vous. Et c'était merveilleux ce que vous avez fait. Et ça, c'est une manière de dire merci au Seigneur. On dit comme loue. Vous savez, ce chant qui dit « Je loue comme David ». Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Ça, c'est quand l'Esprit de Dieu habite en nous. On a envie de dire merci, donc on chante. On remercie le Seigneur. Mais alors, qu'est-ce qu'on ne fait plus quand on dit merci, les amis et les adultes? Qu'est-ce qu'on ne fait plus quand on dit merci? Qu'est-ce qu'on arrête de faire? Se plaindre! Merci! Amen! Je ne voulais pas le dire, vous l'avez dit à ma place, parce que ça semble évident. Les amis, si on passait autant de temps, les chrétiens ne sont pas comme ça. Les chrétiens ont un nouvel ADN, une nouvelle raison de vivre. On l'a vu, hein, on vous a pas répété ça, cette nouvelle raison de vivre. Et donc cette gratitude envers le Seigneur, c'est ça qui vient délivrer. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé quand Paul et Silas sont allés en prison, les enfants? Vous vous rappelez non, les enfants, qu'est-ce qui s'est passé quand Paul et Silas se sont fait arrêter? Ils étaient prisonniers des Romains. Ils sont partis en prison. Oui, non plus. Ils ont prié. Oui. Et surtout, ils ont chanté, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passait quand Paul et Silas se sont mis à chanter en prison? Des animaux qui sont arrivés. Alors ça, c'est un autre film. Ça, c'est Noé. C'est Noah. Des anges. Il y a eu des anges aussi, oui. En fait, tout l'endroit a tremblé. La prison s'est mise à trembler. Et alors, ils avaient, vous savez, ils étaient attachés et puis leurs chaînes sont tombées. Ils étaient libérés. Ils étaient libérés. Et combien de fois ceux qui étaient emprisonnés ont remercié le Seigneur et des anges les ont aidés à sortir? Même des témoignages qui sont hors de la Bible, de personnes qui servaient le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe quand on remercie le Seigneur? Ça vient totalement renverser la pression que l'ennemi vient nous mettre. Le but de l'ennemi est réellement de nous prendre par la gorge. Jésus nous le dit en Jean 10, verset 10. Le voleur est venu pour voler, égorger et détruire. C'est pas rien. Je suis venu, nous dit le Seigneur, pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en. Dans cette abondance de vie, on ne peut que dire merci. Cette abondance de vie, on ne peut que dire merci. Donc quand l'ennemi essaie de vous prendre par la gorge, essaie de vous faire peur, qu'est-ce qu'il craint le plus que l'on dise au Seigneur? Merci. Prier et dire merci exactement dans le mot. Voilà. Donc, ça nous rend. Alors, on n'est pas désœuvré quand on est chrétien. Et alors, une autre manière quand même de montrer notre gratitude au Seigneur, c'est, on l'a dit, on parle de service, on parle de louer, d'arrêter de se plaindre. Il y a aussi quelque chose qui est très important. Dans le passage tout à l'heure où Jésus nous dit il n'y a pas de plus grande chose que de donner sa vie pour ses amis, il nous dit aussi vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande.
L'obéissance envers Dieu est une preuve de gratitude. Quand on dit oui à Dieu, alors que c'est difficile des fois de dire je vais devoir bénir mon ennemi, je vais devoir pardonner ceux qui m'ont offensé, c'est là que vous vivez une véritable libération. Parce que le Seigneur n'a pas fait ça juste pour vous embêter et vous dire il faut obéir parce qu'il faut obéir, il ne s'est pas arrêté là, il a dit il faut obéir parce que elle est là la vie, elle est là ma présence, c'est ma manière à moi de fonctionner. Et donc, vous faites un gros pied de nez à l'ennemi quand vous remerciez Dieu dans vos difficultés. Quand vous bénissez vos ennemis, la Bible dit même que c'est comme si vous amassiez des charbons ardents sur leur tête. Ça veut dire que leur conscience va les travailler. Vous vous rendez compte? Vous pouvez totalement changer une situation. Même dans le psaume 23, il nous dit ça. Vous vous rappelez le psaume 23? Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me guide dans les verts pâturages. Et à un moment, il nous dit je dresse devant toi une table en face de tes adversaires, de tes ennemis, et ta coupe déborde. C'est le Seigneur qui fait ces choses. C'est lui qui dresse la table, c'est lui qui fait déborder la coupe. C'est pas nous, par nos efforts. Tout ce qu'on a à faire, c'est résister à l'ennemi et se soumettre à Dieu. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire confiance au Seigneur et lui dire merci. Donc l'obéissance. Et puis je vais terminer avec ça, parce que Sarah va s'approcher et nos chantres et nos musiciens vont s'approcher. On va remercier le Seigneur aussi quand on va tout simplement le suivre. Quand on suit Jésus, et ça veut dire qu'on lui obéit, ça veut dire qu'on fait des choses avec lui. Quand on suit le Seigneur chaque jour, eh bien, c'est une preuve de notre reconnaissance. Et dès le matin, quand tu te lèves, tu arrives à ouvrir les yeux, tu vois la lumière du jour, surtout aujourd'hui parce que les jours sont très longs, eh bien tu peux dire merci. Pardon-moi. 24 heures pour toute une journée. Il y a du soleil pendant tout ce temps-là. Si tu vis au pôle Nord, il y a le soleil pendant 24 heures, il faut descendre et puis après. Mais c'est vrai que pendant ces vacances-là, on va vivre plein de choses. Et vous savez, vos parents vous aiment énormément. Ils vous amènent à plein d'endroits. Ils vous amènent aussi ici à l'église parce qu'ils savent que ici vous allez apprendre la parole du Seigneur. Eh bien, vos parents font ça parce qu'ils vous aiment profondément. Et ils ont envie de vous donner le meilleur. Et c'est ce qu'on va faire. Tous ensemble, on veut vous donner le meilleur, on va prier pour vous. Et on va suivre Jésus, on va chanter Jésus, je te suivrai. Mais parce que justement, on a décidé de lui obéir et de bénir les plus petits d'entre nous. Je vous invite à chanter ce chant avec au cœur l'envie, la prière de vouloir servir justement. Servir ceux qui sont plus petits que nous, ceux qui sont vulnérables, ceux qui ont besoin d'être tirés vers le haut. Et je ne parle pas que des enfants qui sont en maternelle, je parle de frères et sœurs qui sont les plus petits d'entre nous, qui sont parfois mal affermis dans la foi et qui trébuchent. Donc, Jésus, je te suivrai, et dans la joie quand le soleil minant, mais aussi quand la paix n'est plus là, même dans la tempête, même dans les moments difficiles. Disons merci Jésus.